Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler de baking. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je vous ai parlé de contouring, de strobing, maintenant je vais vous parler de baking. Alors le baking c'est une astuce de make-up pour illuminer le teint, complètement cacher les ridules, avoir une peau hyper lumineuse. Je vais vous présenter ça de suite. Il faut d'abord que j'applique mon fond de teint. J'ai appliqué des soins déjà, donc je vais passer directement donc, à mon fond de teint que je vais appliquer avec un Beauty Blender. Oula. Et ça, ce sera en accéléré. Ensuite, il faut prendre un anti-cerne qui est plus clair que votre carnation puisque vous allez vous en servir pour illuminer aussi certaines zones de votre visage. Donc déjà, on en met au niveau des cernes et ensuite il faut en mettre au niveau du nez comme ça, parallèle au nez. Donc on l'étire comme ça, on va de l'intérieur jusqu'à l'extérieur comme ça. Moi, je vais en mettre sur mes paupières aussi. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on en met au niveau du nez. Donc, hop, ici, on en met sur le menton. Et un petit peu au niveau du front aussi. Alors, c'est une technique clairement qu'il ne faut pas utiliser tous les jours. Hein. Déjà, c'est une technique à ne pas utiliser si vous avez la peau sèche normalement. Donc, comme moi, c'est plutôt à éviter. Mais après, c'est plus aussi pour les maquillages de soirée, si vous avez un événement, quelque chose comme ça. Alors, une fois que j'ai bien ma dose de lumière, vous voyez les zones bien illuminées, ça va être, on va venir mettre beaucoup de poudre. Donc, je vais d'abord poudrer normalement mon anti-cerne avec ma houppette. Histoire qu'il ne bouge pas. Et ensuite, sur toutes les zones où j'ai mis de l'anti-cerne, je vais prendre une poudre de baking, donc une poudre translucide. J'espère qu'elle ne fait pas de reflet flashback, celle-ci. Donc c'est vraiment, on prend beaucoup de poudre et soit on l'applique avec un pinceau légèrement humide. Moi j'ai un peu peur de ça. Soit à l'éponge. Moi je vais prendre le pinceau mais j'ai pas très envie d'humidifier, j'ai peur que ça fasse... Donc vous voyez, il faut vraiment en prendre beaucoup et vous déposez vraiment là où les zones où vous avez mis votre anti-cerne et aussi donc sur les coins du nez comme ça, aussi ici parce qu'en fait on va faire du contouring et on veut vraiment illuminer certaines zones. Vous voyez ici je vais mettre mon contouring. Et donc pourquoi on appelle ça le baking? C'est parce qu'on va laisser pendant 10 minutes comme ça avant d'épousseter. Donc on a le temps de faire le reste du maquillage avant. Et c'est censé donc cuire, c'est pour ça que ça s'appelle du baking, c'est-à-dire bien imprégner les matières entre elles, donc l'anti-cerne et le fond de teint pour que ce soit vraiment bien
bien tenu en fait. Donc entre temps on peut continuer son make-up. Moi je vais pas faire tout le make-up, je vais justement marquer les zones où je suis en train de m'étouffer. Alors je vais voilà, mettre du bronzer là où j'ai l'habitude de mettre mon bronzer. Et en fait, c'est une astuce qui est pas mal utilisée. Alors, je crois que c'est une astuce qui date il y a un moment. Et c'est Kim Kardashian et son maquilleur, en fait, qui ont un peu mis ça sur le marché, j'ai envie de dire. Et du coup, vous pouvez faire un smoky et tout sans avoir peur d'avoir des chutes, puisqu'après, vous enlevez. Et c'est assez pratique, du coup, pour les maquilleurs. Par contre, vraiment, ça assèche énormément la peau. Donc, pour les peaux sèches comme moi, c'est vraiment pas une technique à utiliser. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais le faire d'ailleurs. Après, si vous êtes, voilà, si vous êtes danseur par exemple et que vous avez des spectacles de danse ou des choses comme ça peut être pas mal quand même parce que ça permet de bien maintenir, enfin, a priori de faire en sorte que ça ne bouge pas et que vous ayez un teint irréprochable. C'est vrai que pour tous les jours, déjà, il faut attendre 10 minutes que ça pose, donc ça rallonge le temps qu'on passe dans notre salle de bain. Et puis voilà, concrètement pour la peau, c'est assez chiant quoi. Je vais en profiter pour faire mes sourcils. Bon écoutez, on se retrouve dans 10 minutes. Alors, me voilà de retour. J'ai un peu l'impression que ma peau elle est desséchée. Donc je vais enlever tout avec un énorme pinceau. Et on va voir, normalement, je suis censée avoir une peau parfaitement sublimée, sans imperfection, illuminée comme il faut, les ridules cachées. Alors, j'ai l'impression d'être... Effectivement, j'ai une peau... c'est pas moche, mais je suis vachement blanchie. Je trouve que ça m'a quand même vachement blanchi le teint. Bon, après, il faudrait que je mette voilà, du blush et tout pour rehausser un peu. Je pensais que le résultat allait être pire. C'est-à-dire que mes zones de sécheresse, je pensais qu'elles allaient être vraiment marquées. Elles le sont un peu, mais pas trop. Par contre, vous voyez, au niveau des ridules, ouais, si je souris comme ça, vous voyez, ça marque à fond les rides. Ils disent que justement, non. Mais alors, si, clairement, quoi. Quand je souris, ça fait vraiment épais, quoi. Je le sens sous l'œil que ça m'a desséché, que c'est épais. De loin, ça va. Mais franchement, non. C'est pas une technique que je valide. Je vous conseille pas de la faire déjà. D'une, donc c'est assez chiant pour la peau. De deux, on utilise une tonne de poudre. Donc, niveau, là j'ai pris une poudre qui est vraiment pas chère, mais bon, voilà, ça fait quand même du gaspillage pour moi. Et pour finir, voilà, pour moi, ça n'apporte vraiment aucun effet sur la peau, à part que ça la dessèche encore plus. Je valide pas, voilà. Non au baking. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé cette technique, si vous faites du baking, si vous aimez ça. À la rigueur, mettre un peu de poudre sous les yeux pendant qu'on maquille et ensuite enlever pour éviter d'avoir des chutes et tout, pourquoi pas. Mais là, laisser poser une tonne de poudre comme ça, non quoi, je sens que, ouais,
Là, ça commence à marquer un peu mes zones de sécheresse. De loin, c'est pas moche quand je le regarde dans le miroir et tout. Même de près, ça passe, mais vraiment, ça a marqué mes ridules, alors que c'est censé justement faire disparaître les ridules et tout. Moi, je dis, il faut plutôt hydrater et avoir vraiment quelque chose d'hydratant et de justement une poudre qui assèche pas du tout pour ne pas marquer le contour des yeux. Donc je ne recommande pas cette technique et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire et voilà, je vous dis à très bientôt.